Qui n'a pas mangé? À main levée. Ok, j'ai un public enragé, c'est cool. On va passer 15 minutes très agréables, vous allez voir, tout le monde sera content, normalement. Donc, nous sommes là pendant 15 minutes pour parler de l'avenir de JavaScript. Alors, l'avenir à court terme, ok, mais également à plus long terme, d'accord? Je me présente quand même un petit peu. Régis Marie-Joseph, je travaille à S2I depuis 2 ans et demi maintenant, et j'y fais du web depuis un peu plus d'1 an. Donc, ce que je vous propose de regarder, c'est d'abord l'organisation qu'il y a derrière l'évolution du langage, comment ça se passait avant, comment ça se passe maintenant, et bien, ce qui nous attend, tout simplement par la suite. Donc, l'organisation, il y en a qui sont au courant un petit peu? Non? Parfait. Donc, tout commence avec une association qui s'appelle ECMA International. ECMA International, c'est une association européenne qui s'occupe de la standardisation de pas mal de choses, principalement des systèmes d'information, de télécommunication, en passant également par des produits de sécurité, par des concepts environnementaux, et dans le cadre de ce qui nous intéresse, dans la standardisation des langages et scripts de programmation. D'accord? Alors, comment ça se présente? C'est réparti en comités techniques, TC, Technical Committee. Réparti en comités techniques, et il y en a plus de 3. Là, j'en ai eu seulement 3 par souci de place. Le TC 49, par exemple, qui s'occupe notamment du C#, le TC 52 qui s'occupe du Dart, et dans le cadre de ce talk, le TC 39 qui s'occupe donc d'ECMAScript. Cet ensemble de standards sont réunis sous le doux nom de ECMA 262, à qui on apparente ECMAScript. Et ECMA 262, pardon, c'est l'ensemble des lois, je vais dire, au lieu de répéter standard à chaque fois, l'ensemble des règles sur lesquelles vont se reposer certains langages, dont notamment JavaScript et d'autres qu'on pourra mentionner ultérieurement. Alors, qui participe à ces comités? On a plusieurs types de membres, en fait. On a les membres ordinaires, donc, qui sont notés là, je ne vais pas les lire, qui ont le droit de vote, qui ont l'expertise pour être présents, pour donner un avis et une opinion sur les standards à venir, mais qui ont le droit de vote. Les associés, en revanche, ont le même niveau que les ordinaires, mais n'ont pas le droit de voter. Voilà. Ensuite, en SME et SPC, ça désigne les petites et moyennes entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires et qui sont autorisées, en fait, modulo leur expertise, à rejoindre le comité. Et enfin, les organisations à but non lucratif. Il y en a quelques-unes, il y a pas mal d'universités, et chose intéressante qui est surlignée en bas, la France est représentée. La France est représentée, c'est cool. Dans mes recherches, j'ai essayé de voir qui, et je n'ai pas trouvé. Si vous avez un copain qui travaille à France Télévisions ou autre, il faut lui dire de s'exprimer. Donc là, je vous ai mis la liste des personnes en fait, qui étaient présentes lors du dernier comité, qui a eu lieu il y a 2 mois. Donc je ne suis pas très fort pour le name dropping, mais normalement, il y en a quelques-uns que vous devriez reconnaître. Dans la répartition, on a pas mal de personnes de Google, Microsoft, Apple, pas mal de fondations, des universitaires et Intel, IB, on ne sait pas, mais ils sont présents. Donc, c'est bon, l'organisation pour tout le monde. Maintenant, comment ça se passait avant? Pour parler un petit peu d'histoire, on a à l'origine la création de JavaScript. D'accord? Création de JavaScript par Braden Ish en 1994, qui a ouvert les standards donc, à ECMA International, d'accord, qui a mis la responsabilité de faire évoluer le langage chez ECMA International. Il travaillait à Netscape, à cette époque.
Après, une année plus tard, il y a eu une deuxième version, mais qui était plus basée sur la qualité, enfin, collée aux normes ISO. Le S3 qui est venu un petit peu plus en retard, là on était sur du juin 97, juin 98, décembre 99 pour le S3, qui a vu pas mal de grosses fonctionnalités arriver. On avait du try and catch, des regex, des boucles, enfin bon, plein d'innovations. Suite à quoi le S4 s'est fait attendre même pour ne jamais voir le jour. Il y a eu toute une période, j'aime appeler ça une période de guerre politique entre les différentes compagnies qui étaient dans le comité, pour ensuite avoir la version 5 d'ECMAScript en 2009. D'accord, donc la version 5 que pas mal de personnes utilisent encore, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Pour enfin arriver à l'ES6, dont on parle un petit peu plus déjà. Et c'est à partir de cette version que la publication annuelle a été votée. Donc, il y a un grand débat, on dit ES6, ES 2015, on peut dire les deux. Ensuite, la vérité vraie, entre guillemets, c'est ES et le nom de l'année qui est en cours. Donc, on a vu, enfin, ils ont essayé d'être réguliers, mais ça n'a pas marché. Enfin, le problème en fait avec les gros pavés de release qui sont faits, ben, c'est au niveau des features. C'est au niveau des features, puisque celles qui sont prêtes, eh ben, on les attend, tout simplement. Et celles qui ne le sont pas, donc elles sont soit en pression, on met les gens sous pression pour qu'ils sortent les fonctionnalités au plus vite parce qu'il y a de l'attente, ben, soit tout simplement ça fait reporter la release finale. C'est ce qui a commencé à se passer avec ES3, c'est ce qui s'est passé ultérieurement, enfin après ça. Donc pour pallier à ça, notre bon ami Brendan, n'est-ce pas, a fait une proposition qui était tout simplement une harmonie. Une harmonie dans la façon d'élaborer les process. Donc, alors, le processus harmonie, c'est quoi? C'est une gestion individuelle, en fait, des features. Chaque feature passe par 5 stades de maturité. D'accord? 5 stades de maturité, oui. Le tout promettant une version par année, qu'il neige. Et voilà, et seules les fonctionnalités en bout de course sont publiées. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par le stage 0, le strawman. Le strawman, c'est quoi? C'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça veut dire qu'un membre du comité vient, se réveille un beau matin avec une idée, il peut la présenter, et puis pouf, l'idée termine en stage 0. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça, d'accord? Là, on n'a pas de critères d'entrée ici, mais on commence simplement à proposer une idée, d'accord? Donc, c'est forcément soumis par un membre du comité, mais ensuite, l'idée peut venir d'un contributeur ou de quelqu'un d'autre. Et donc, cette proposition est forcément présentée lors du comité pour qu'elle soit acceptée en stage 0. Donc, une fois que ça s'est validé, on peut espérer passer en Stage 1 Proposal. Donc, le proposal, là, on commence à parler de choses sérieuses. Donc, OK, on a présenté l'idée. Le comité, si on arrive là, émet la volonté de vouloir regarder un petit peu plus loin ce que ça donne. D'accord? Mais avant d'aller plus loin, il faut d'abord définir quelqu'un qui va défendre tout simplement cette proposition. D'accord? Ils appellent ça des champions. Il y en a au minimum un, et ce minimum 1 est forcément un membre du comité. D'accord? Donc, il est en charge de la description du problème et de la solution, mais de façon très haut niveau, d'accord, sans rentrer dans les implémentations profondes, etc. Et à la fin, on attend de lui au minimum une démo. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on peut, là encore, espérer passer au draft. Là, le draft, on commence à rentrer dans les spécificités, dans les premières spécifications concrètement. Donc, une fois que ça aussi c'est validé, on peut espérer passer en candidate. Le candidate, là, la majorité du travail est fait. Il y aura très peu de changements, sinon quelques trucs par-ci par-là.
Mais voilà, donc les spécifications sont complètes. Il y a eu relecture de la part de tout le monde. Si vous voulez, ici, c'est l'étape où on attend les feedbacks. Les feedbacks, non seulement des contributeurs, mais également de la communauté. De la communauté, que ce soit via intégration dans les navigateurs, auprès de certaines sociétés. On attend des feedbacks. Donc une fois que tout le monde est d'accord et qu'il existe au moins 2 implémentations, on peut espérer finir dans l'étape 4, l'étape de finition, où les tests sont passés, les 2 implémentations sont valides, l'expérience terrain, donc, comme je le disais, les feedbacks ont été recueillis et sont positifs. Pour que le process soit validé, il faut envoyer une pull request à l'éditeur en charge de cette fonctionnalité. Et une fois que tout ça c'est fait, banco, on a une chance, enfin, on a la chance de pouvoir voir la fonctionnalité dans l'ES de l'année en cours. Donc, chaque étape est unitaire, sauf exception, une fois qu'on est rentré dans le processus, il n'y a pas de machine arrière. D'accord ? J'ai trouvé une exception, mais c'était vraiment la seule. Autrement, la seule chance de sortir de là, c'est soit d'être publié, soit d'être rejeté, tout simplement. D'un point de vue calendrier, en fait, donc il y a une réunion tous les 2 mois. La prochaine, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, en fait. Sinon, sur l'année, en février, c'est les retours de feedback. En mars, c'est le merge, en fait, avec tout ce qui a été envoyé. En avril et juin, les relectures, donc les reviews. Et en juillet, la publication. Donc, maintenant, pour parler feature, très rapidement, à l'heure actuelle, le S 2018, il n'y a qu'une seule fonctionnalité qui est passée, le Listing Template Literal Restriction. C'est un truc assez bizarre, enfin, que je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris. Il faudrait peut-être que je le relise. Très simplement, à partir d'une chaîne de caractères avec des caractères spéciaux à l'intérieur, on a en retour soit la traduction. Donc, si c'est un caractère ASCII, par exemple, si on vous donne la chaîne ASCII de ce caractère, on a soit ce caractère, soit le caractère lui-même. Sinon, en stage 3, qui sont bien partis pour aller en stage 4, donc qu'on aura peut-être, mais là encore, ce n'est pas dit, concerne l'internationalisation sur de la localisation, de la monnaie, etc. Sinon, pour voir un petit peu plus loin, en 2048, le JavaScript, c'est un langage assez touffu, je trouve. Malgré ça, il y a encore pas mal de travail à faire, donc, notamment sur pas mal de prototypes qui sont encore à renseigner, tout simplement. Donc tout ça là, c'est que des stage 0, donc en proposition, pas encore travaillé. Plus l'ajout de d'autres fonctionnalités, mais vu qu'il me reste 3 minutes, on va passer. Parce que l'essentiel, c'est comment est-ce que vous pouvez contribuer. Comment vous pouvez contribuer? Tout simplement avec notre ami Babel. Notre ami Babel présente des presets que vous rajoutez dans votre Babel ERC ou via NPM, qui vous permettent tout simplement de tester en fait, l'implémentation qui est en cours. D'accord? Donc, une fois que le preset est installé, vous pouvez utiliser l'écriture qui n'existe pas encore pour voir si ça vous plaît. Pour voir si ça vous plaît, pour faire des retours sur GitHub. N'hésitez pas à les choper sur Twitter aussi, pourquoi pas. Je vous remercie de votre attention. C'était l'avenir de JavaScript. Merci.